Bonjour, donc voici communication progressive du français. C'est le chapitre 2, ok, la leçon numéro 2. 1 kilo de cerises. Chez le marchand de fruits et légumes. La cliente. Bonjour monsieur, je voudrais 4 oranges, s'il vous plaît. Le marchand. Oui madame, et avec ceci. La cliente. Il me faudrait 1 kilo de haricots verts, une livre de fraises et des cerises. Combien je vous mets de cerises? Mettez-moi un bon kilo. Ok. Donc ici, on a 1 kilo de, c'est une quantité spécifique. 1 kilo de haricots verts. Une livre de fraises, c'est un demi-kilo. Donc attention à la différence entre un livre, a book, une livre, c'est like half a kilo, a pound, basically. Des cerises. Combien je vous mets de cerises? Mettre, it's just like there is another expression you can use in French is like vous voulez mettre combien? Vous voulez mettre combien? How much would you like to put? Okay. Donc c'est pour éviter d'être trop direct quand on demande à une personne combien elle souhaite, elle souhaite dépenser pour un achat. Okay. Donc au lieu de dire dépenser, on va utiliser le verbe mettre. Combien vous voulez mettre? Et ici, je vous mets combien je vous mets de cerises. Donc, je voudrais une livre de fraises et des cerises, donc some cherries. Donc, on ne connaît pas la quantité. Donc, combien je vous mets de cerises? Combien je vous en mets, si on ne veut pas répéter des cerises. Mettez-moi un bon kilo. Donc, mettez-moi un bon kilo de cerises. Ou mettez-moi un bon kilo. Donc, on ne veut pas répéter cerise. Chez le fromager. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je voudrais un beau morceau de Cantal, s'il vous plaît. Voilà monsieur, et avec ceci, mettez-moi aussi un petit pot de crème fraîche. Voilà. Ce sera tout? Oui, merci. Donc, je voudrais un morceau de, donc on a une quantité précise, un morceau de Cantal. Voilà monsieur, et avec ceci, mettez-moi aussi un petit pot de crème fraîche. On ne va pas dire mettez-moi un petit pot de crème fraîche parce que mettez-moi un petit pot, ou mettez-moi un petit pot, whatever. We don't talk about the crème fraîche before, so we need to precise what we want. Ok, mettez-moi mettez-moi aussi un petit pot de crème fraîche. Voilà, ce sera tout. Ok. Et chez le traiteur, caterer, bonjour madame, je voudrais une petite barquette de salade alsacienne, s'il vous plaît. Une petite barquette, it's like a small plastic container. Oui monsieur, et avec ceci, je voudrais aussi de la salade de riz pour 3 personnes. Donc, je voudrais aussi rice salad pour 3 personnes. Sorry, getting a bit tired of all this, after all this work. And the weekend is not even over. Well, it's not even started actually. I have more work during the weekend, so the end of the week for me is very tiresome. Ok, donc une petite barquette de salade alsacienne, une petite small container. Salade alsacienne, c'est une salade de pommes de terre avec de la mayonnaise. Je voudrais aussi de la salade de riz pour 3 personnes. Donc attention ici, on a une quantité précise, une barquette de, et de la salade de riz. If we want an indefinite quantity in French, either we say du fromage masculine, but indefinite quantity, de la salade féminine, des pommes, je voudrais des pommes, some apples or apples, okay? So this is what we call a indefinite quantity, okay? Donc, combien en voulez-vous? Ou je vous en mets combien? Combien en voulez-vous? Combien voulez-vous de cerises? Combien en voulez-vous? Je vous mets combien de cerises? Je vous en mets combien? Okay? Well, logically, you're not going to have to worry too much about these questions because that's going to be the employee asking you this. So how much you want of it, what's the quantity, etc. So 6 oranges, 2 côtelettes d'agneau et 3 filets de truite. 2 kilos de pommes de terre, 1 livre, un demi-kilo de champignons, une demi-livre, c'est un quart de kilo de beurre. 200 g d'œufs,
1 litre de lait, un morceau de fromage, un petit morceau de fromage ou un bon morceau de fromage, du fromage, de la crème fraîche, des œufs ou des pommes pour 4 personnes, une barquette d'œufs. Donc un bon kilo ici, hein, au minimum 1 kilo. J'ai travaillé une bonne heure sur ce sujet, plus d'une heure. Un beau morceau, un beau poulet appétissant et gros. Donc ici, on a les exercices. Exercice numéro 1, relisez les dialogues ci-contre et choisissez la bonne réponse. Donc concernant le dialogue numéro 1, la cliente achète 500 g de fraises, une livre de fraises. Elle voudrait un peu plus d'1 kilo de cerises, donc un bon kilo de cerises. Dialogue numéro 2, le client achète un gros morceau de fromage. Dialogue numéro 3, la cliente achète un peu de salade alsacienne et le client, pardon, achète un peu de salade alsacienne et il voudrait du riz froid. Donc c'est une salade, hein. Généralement la salade ça va être froid. Exercice numéro 2, complétez les phrases en choisissant parmi les produits suivants. Chez le fromager, je voudrais 200 g de gruyère. Chez le marchand de fruits et légumes, je voudrais 1 kilo de carottes. Chez le charcutier, donnez-moi 2 tranches de jambon ou jambon blanc. À la pâtisserie, il me faudrait 4 tartes au citron. Et chez le traiteur, est-ce que je peux avoir une barquette de riz cantonné? Ensuite, l'exercice numéro 3, on nous demande, connaissez-vous les produits français? Parmi les phrases suivantes, dites si elles sont usuelles ou bizarres, corrigez-les si nécessaire. Donnez-moi une côtelette de porc usuelle, normale. Numéro 2, il me faudrait 1 litre de fromage de chèvre, non, c'est bizarre. Il me faudrait une livre de prunes normale, usuelle. Donnez-moi une barquette de salade de pommes de terre usuelle, normale. Je voudrais un pot de confiture normal. Je voudrais 1 kilo de lait bizarre et je voudrais un morceau de jus d'orange bizarre. Vous préparez un dîner pour 4 personnes. Demandez les quantités que vous jugez appropriées. Donc tu m'avais dit 6 côtelettes d'agneau, ça dépend comment elles sont, hein, si elles sont grandes ou petites. On va dire un demi kilo ou une livre de haricots verts, une salade verte ou une laitue, un bon morceau de fromage, un demi kilo de fraises, un demi kilo de framboises et du pain. Okay, si on veut une quantité indéfinie, on peut dire du pain ou alors 2 baguettes, un pain complet, un pain de campagne, etc. La prochaine fois, on verra acheter du tissu. Donc, on verra d'autres types d'expressions où comment dire, qui ne sont pas évidentes, mais que l'on peut entendre en français. Donc ça, c'est vraiment le niveau plus qu'intermédiaire, en fait. Et tu verras, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est fait. Je reviens sur Skype. Ah, j'ai éteint Skype, désolé pour ça. Donc, nous avions un peu parlé pendant la première demi-heure environ de la censure, pardon, de la censure aux États-Unis, en Europe également. La censure est plus ou moins euh, évidente, cachée, ou plus ou moins cachée, ou plus ou moins transparente. Voilà, donc ça c'est Skype, désolé pour ça. Je pensais que c'était déjà allumé, mais ce n'est pas le cas. Donc, si j'arrive à voir, ça ce sont mes contacts, donc c'est toi, il faut que je te vois, donc tu es là, voilà, pardon pour ça. Donc ici, on avait fait la censure, attention, je reviens au début, voilà, voilà. Donc l'enregistrement, ce recording, la vidéo que j'avais faite, la vidéo que j'avais faite était, je l'avais faite pendant la nuit, donc je parlais un peu moins fort, je chuchotais, et parce que les gens dormaient, donc je travaille souvent durant la nuit. Le lien, ok, donc le lien était bon, mais il y avait un problème de titre, donc c'est pour ça que tu ne pouvais pas avoir accès. Ma fille a 4 ans. Donc là, en ce moment, elle est en train de prendre sa sieste, de faire sa sieste, pardon, de faire sa sieste.
sieste, S-I-E-S-T-E, une sieste, it's a nap. La censure aux États-Unis, donc censorship, est-ce que tu penses qu'il y a une censure aux États-Unis? Euh, donc on ne va pas dire censurer, on peut dire ça, oui, censurer, on va rajouter un R pour avoir le verbe, mais to police, on va pas dire ça en français, on va dire contrôler, oui, contrôler l'internet, contrôler les informations, contrôler l'actualité, les journalistes, etc. Donc la société apparaît libre aux États-Unis et même en France. Disons que en France, c'est un petit peu plus agressif. Voilà. Les... D'une certaine manière, c'est agressif parce que on met des limites, on crée des limites et on se fiche un petit peu, we don't care, on se fiche un peu de ce que les gens pensent. Voilà, un exemple, la, comment dire, il y a beaucoup de problèmes avec le président en ce moment. Le président apparaît comme populaire, mais en fait, en réalité, il n'est pas du tout populaire. Il va se représenter aux élections l'année prochaine. Et dans sa tête, dans son monde, il est très populaire, donc c'est pour ça qu'il va se représenter. Mais dans la réalité, les gens n'ont aucune estime de François Hollande. Et il faut vraiment être débile pour avoir une estime de François Hollande. Vraiment, vraiment stupide. Je ne suis pas pro-droite ou gauche ou centriste, mais je me rends compte que Nicolas Sarkozy a détruit la France en vendant l'or de la France aux États-Unis, simplement. Et puis ensuite, François Hollande est arrivé en créant des taxes, de plus en plus de taxes. On a tellement de problèmes d'argent, l'économie est en train de tomber en France et on ne dit rien. Voilà. Donc la censure est partout dans les actualités. Et puis on nous dit tout va bien. Voilà, qu'il n'y a pas de problème. Et que la personne qui va commencer à dire qu'il y a des problèmes en France, elle sera censurée. Voilà. Donc tout va bien. C'est un pays, c'est un pays rose. Voilà, la France. Il n'y a pas de problème. Et en fait, quand on soulève le tapis, you know, when the old kind of archaic way to clean up, and you know, the old maids they were putting on the dust under the carpet. That's a bit what's going on in France. Yeah, we hide all the problems. Donc, la société apparaît libre, les médias, mais pourtant les médias sont très contrôlés. Aux États-Unis, c'est très flagrant. On a vu avec l'expérience de Hillary Clinton qui a fait un malaise lors du 11 septembre, de la commémoration du 11 septembre. Et on nous dit qu'elle a eu un coup de chaleur, chose qui n'était pas vraie. Et en fait, ensuite, on nous dit c'est une pneumonie. Et qu'est-ce que c'est en fait, en réalité? Et sur Fox, bon, je regarde toutes les actualités, hein, même si c'est Fox, parce qu'ils sont tellement, comment dire, c'est une distraction. Mais la femme, une des journalistes disait, elle a passé 10 minutes hein, à essayer de convaincre le public en disant que c'était un coup de chaleur et si on porte des vêtements longs, avec des manches longues, on peut avoir un malaise. Voilà, donc ça c'était la mentalité de la journaliste de Fox. Mais, donc ça j'en parle, hein, un malaise de Hillary Clinton. Mais tu m'avais dit que, à contrario, en Angleterre, les journalistes sont beaucoup plus agressifs. Les journalistes en France sont moins agressifs, hein. C'est un peu la mentalité américaine où on peut poser la même question, mais différemment. Voilà, ça c'est un peu le style français, mais on n'insiste pas trop, surtout si on est payé par un parti politique pour ne pas trop poser de questions. Et aussi, les débats sont préparés. Donc, un président ou un ministre va venir à la télévision pour répondre à des questions, mais il va répondre à des questions qui sont contrôlées, qui sont préparées. Ça, ce sont les voisins qui font un peu le bordel. Donc ce n'est pas possible pour Donald Trump d'être pris au sérieux en Angleterre parce que les journalistes anglais pourraient vraiment désolé pour ça, le bombarder de questions. Je vais essayer de finir le plus rapidement possible. Il a dit quelque chose de ridicule concernant les femmes sont des chiennes, hein, ça c'est le féminin. Et ça s'est déjà passé avant avec George W. Bush en 1996. Son ignorance, donc ça n'a pas empêché les Américains de voter pour lui, hein, même pour son fils. Donc les affaires du monde, hein,
il avait une ignorance totale des affaires du monde, comment dire, de la communauté internationale. On s'est imposé à faire la guerre en Irak, etc. Mais les gens se sont dit, bah, tiens, c'est une bonne chose parce que ça n'a rien à voir avec Ben Laden, ça n'a rien à voir avec ce qui nous est arrivé à New York, mais on va quand même faire la guerre en Irak. Voilà. Donc ça, c'était un peu la stupidité de l'époque. Cauchemar, nightmare. Donc il y a toujours l'excuse du changement aux États-Unis, hein, le changement. Bon, voilà, on a Obama, après on aura peut-être une femme, après on aura. Voilà, c'est toujours l'excuse du changement. Tout ira mieux parce que c'est différent. Bah non, pas forcément. Et les politiciens le savent. Voilà, ils en profitent. Take advantage of this brainwashing, de comment dire, de cette manipulation, voilà, mentale. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, il ment. Donc ça, c'est il n'y a pas que George Bush. On peut parler de ça aussi on peut dire la même chose pour Bill Clinton ou Hillary Clinton ou Donald Trump, tous ces politiciens. Donc tu disais que les journalistes britanniques peuvent poser 15 ou 20 fois la même question. Ok. Et aux États-Unis, on ne va pas trop insister. Ce n'est pas politiquement correct. Voilà. Donc hocher la tête is to nod the head. Ok. Hercule Poirot, il faut que je les relise, les Hercule Poirot, parce que j'aime bien vraiment. J'aime vraiment bien, pardon. On peut reconnaître la censure, hein, pas forcément sur l'Internet. On voit aussi comment les informations sont gérées, sont partagées, comment les gens parlent aussi de politique dans la rue, s'il est facile de s'exprimer librement, ou alors on s'auto-censure. Voilà, l'autocensure, je pense que c'est la pire des censures parce qu'on n'ose pas dire les choses en face, on n'ose pas parler des problèmes, eh bien, on va le dire, hein, des problèmes de la Palestine avec Israël. Ça, c'est très tabou aux États-Unis, hein, on n'en parle pas. Il ne faut pas en parler en France. Alors là, c'est la fin du monde. On ne trouve pas de travail, on ne peut rien dire, voilà. Euh, on ne peut pas parler de certaines choses, hein, que ce soit l'impérialisme moderne des États-Unis vis-à-vis du reste du monde, l'impérialisme moderne de la Chine également. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie à ce niveau et on n'ose pas dire les choses en face. Comme par exemple la création de ISIS, ou ISIS, okay, Daesh, comment ça a été construit, d'où vient l'argent pour fonder en fait ISIS, Daesh, d'où viennent les armes. En France, on a fourni des armes. En Libye, on a fourni des armes. On a fourni des armes aux terroristes. Donc ça, on n'en parle pas. Donc il y a une autocensure et une censure qui se joignent en fait parce que les gens n'osent pas, parce qu'ils n'entendent pas les gens dire la vérité. Donc ils n'osent pas. Voilà. Ils n'osent pas parce que peur des répercussions, mais aussi parce que bon, bah, ils ont été éduqués d'une certaine manière à ne pas se poser de questions. Voilà, simplement, basically. Euh, je pense, j'ai eu un débat avec la vente d'armes. La France vend des armes à pratiquement tout le monde. On a vendu des armes aux Mexicains il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 2 ans. Et puis là, on a encore vendu des armes à des terroristes. Donc, il faut rechercher les informations concernant la Syrie et la Libye, surtout Sarkozy et la Libye. Tu verras, il y a beaucoup de choses qu'on en dit à ce niveau-là. Et il ne faut pas lire les actualités populaires. Don't read the mainstream news for that. Libye and Sarkozy. Okay, you'll see a bunch of interesting information on this. On prétend que tout va bien en France, mais il y a de gros, gros problèmes économiques et professionnels. On a créé une loi du travail, hein, qui a été en fait créée par Bruxelles. Bruxelles a dit a dit à la France, eh bien voilà, vous allez imposer cette loi, comme ça nous arrange, c'est pratique pour nous. Et dis-toi bien qu'il y a une chose qui est importante en Europe, c'est qu'on est gouverné par des technocrates qui sont à Bruxelles et qui n'ont pas été élus directement par le peuple. Okay, donc si on veut parler de démocratie, on est élu directement par le peuple. C'est le pouvoir par le peuple. Si c'est une semi-démocratie, il y a quand même le peuple qui participe un petit peu à la création des lois, qui peut refuser avec l'aide de référendums la création de lois ou la modification de lois. Okay,
Mais ici, on n'a pas du tout de semi-démocratie ou de démocratie directe, ok, ou indirecte. On n'a pas du tout de démocratie indirecte ici. Ok, donc on a quelque chose de différent ici. Donc quand on connaît un peu, on ne connaît pas les lois, mais quand on connaît un petit peu le système de la séparation des pouvoirs en Europe, on peut se poser des questions sur comment dire, la vraie séparation des pouvoirs en Europe. Ok, donc là, c'est the beginning of a different topic. So if you really want to check if Europe is democratic, you have to think about the separation of the powers, and to see if it's just theoretical or it's really practical. Okay? Donc, la masse, on prétend que tout va bien en France. Une théorie, la foule, la masse, euh, a été écrit par les philosophes allemands et français. Donc, la télévision, le foot, hein, la télévision, les voitures, les femmes. Donc, on a un tranquillisant pour le peuple, pour les distraire. Et les jeunes gens sont inquiets pour l'emploi, pour l'éducation, mais c'est une inquiétude qui est un peu artificielle parce que il est très facile d'être un révolutionnaire derrière son écran. It's really easy to do the revolution behind the screen. Okay? That's not the reality. La réalité, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est de pouvoir, avec son comportement, de faire certaines choses afin de ne pas alimenter cette machine corrompue ou la corruption. Voilà. Donc c'est un peu un show à la Super Bowl. Tu disais que c'était une discussion très intéressante. Ok. Ça, c'est la page 12 de communication progressive. Je pense que j'ai bien faite. Laisse-moi voir, hein, parce que c'était la page 12. Ça, on avait fait. On n'avait pas fait la page 12. Ah ah, j'ai fait une erreur. Non, ça, on l'avait fait. On avait fait la page 12. Donc, c'était la page 12 de l'autre livre. J'avais fait une erreur, mais non, c'est bon. Je n'ai pas fait d'erreur. Donc, ça, on en revient un petit peu à la pâte brisée, la pâte feuilletée, ce dough. Okay, donc, les pâtes, c'est pluriel. Donc, fais attention. Ici, on avait fait un peu la grammaire progressive. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? J'espère que j'ai le livre qui est ouvert. Ici, on avait fait un petit peu les relatifs. Ça, tu les connais, hein, c'est plus une révision. Si on a deux phrases que l'on veut relier, on utilisera qui, que, ou dont, ce qui, ce que, ok. Mais tout dépend de ce qu'on a. Ici, qui, on aura un verbe après. Que, on aura un sujet et un verbe. Ou, on peut avoir where en when in English, ça dépend du contexte. The town where I was born is a small town. The day when I was born was a Thursday. Okay, so I was born on a Thursday basically. But when, au lieu de where. Okay. Dont c'est quand on a un verbe qui précède de la préposition de, rêver de, parler de, être le directeur de, être content de. Okay. Donc on aura deux phrases que l'on relie avec dont. Okay. Et ce qui, ce que, ce dont is basically is what in the middle of the sentence. I like what shines, ce qui brille. Devine ce dont j'ai envie. So guess what I'm craving for. I desire. It's like to have the need of something. Donc avoir envie de. Tu sais ce que j'aime. You know what I like. Prends tout ce que tu veux. Take whatever you want. Okay, donc ici on aura ce qui, ce dont, ce que, qui en fait en anglais is what. Okay, mais en français on aura différentes options. Okay. Donc on reverra un peu de ce genre de choses, on fera des exercices la prochaine fois. Et puis voyons si on peut continuer un petit peu ce genre de choses. Je voudrais en fait arriver aux relatifs composés. Ça c'était les relatifs simples. Les relatifs composés sont un petit peu plus, pas complexes, mais ils sont un petit peu plus embêtants. D'accord? Donc tu me feras savoir si ça t'intéresse, hein, bien sûr. Et puis tu passes un très bon week-end. Et puis j'espère que tu n'as pas pas trop entendu les enfants qui font la fête dans la rue en ce moment. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.